Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va parler de l'utilité des mathématiques. L'utilité des mathématiques. On voit sur YouTube plusieurs intervenants qui ont parlé de cette question-là, mais ce qu'ils ont dit n'ont pas convaincu, notamment Piliani, ou je me rappelle pas exactement de son nom, mais d'autres gens, etc., qui parlaient de ça. Et moi, je voulais indiquer que les mathématiques, donc en soi, donc les mathématiques, donc chercher des informations pertinentes, mais aussi, sur un point de vue, répondre de façon correcte à certaines problématiques, et aussi avoir cet amour de l'exactitude, cette recherche, cette quête de l'exactitude et de la réponse correcte, ça, c'est une disposition qui est plutôt positive, sur un point de vue, pour la personne, non seulement pour la recherche scientifique mondaine, mais aussi pour la recherche scientifique religieuse. Et ça, c'est l'argument principal que je prends, ou c'est la thèse principale que je défends ici, c'est que les mathématiques peuvent servir dans leur démarche de quête de vérité, avec l'analyse des informations que l'on a à disposition pertinentes et leur agencement et leur utilisation correcte pour atteindre la réponse correcte, la vérité. Cette démarche-là pourrait aider à faire une démarche similaire dans la quête de vérité, dans la recherche religieuse. Dans deux points, dans la recherche, premièrement, de la religion vraie et convenable. Moi, je sais que c'est l'islam, avec tous les arguments qu'il y a en faveur de l'islam, mais pour une personne qui n'a pas encore fait cette recherche-là, il est convenable, de premièrement chercher les informations qui sont justes. Chercher les informations qui sont justes. Le texte dit cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, la Bible par exemple dit cela. Bon, moi j'invite à l'islam, parce que l'islam c'est la religion acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a de nombreux arguments qui le prouvent, ou qui le confirment, mais généralement il faut premièrement les informations justes, puis ensuite il faudra voir les arguments qui sont proposés dans notamment les choses dogmatiques. Il y a le livre, par exemple, L'intelligence d'être musulman, que je vous invite aussi à lire et que je pourrais mettre en description, qui est intéressant vis-à-vis de vis-à-vis de ce point de vue-là. Il faut analyser les arguments qui nous sont proposés et avoir ensuite le courage d'accepter la vérité et de prendre la vérité, de prendre parti de la vérité et de la juste religion, de la justice. Donc, cette analyse-là, elle peut être intéressante, et cette quête de vérité pour prendre la religion juste, la religion de l'islam. Ensuite, deuxièmement, il y a aussi dans tout le volet des sciences islamiques et de la jurisprudence, il y a aussi cette analyse ou cette recherche des informations, la distinction des différents textes qui sont proposés, et la distinction du vrai et du faux. C'est quelque chose qui est très important, car toutes les informations qui sont données ne sont pas forcément justes. Donc il y a cette distinction du vrai et du faux. Puis il y a, à partir d'une connaissance suffisante de sources, l'analyse du mujtahid ou du juge qui permettra, de répondre convenablement et correctement à certaines problématiques. Par exemple, est-ce qu'il est possible de faire les ablutions en se lavant une fois les mains, une fois la bouche, etc., etc. Ou par exemple, quelle est la meilleure interprétation? Est-ce qu'il faut se laver les pieds ou est-ce qu'il faut juste s'essuyer les pieds à partir du Coran? Bon, bien évidemment, on va utiliser d'autres sciences, telles que la science de la langue arabe, pour comprendre certaines choses, mais cette démarche-là de quête de vérité et de patience et de résilience jusqu'à trouver le bon résultat, et avec ces traits rouges aussi qui indiquent la fausseté de certains résultats. Ok, je prends mon temps jusqu'à trouver le bon résultat, et je conclus correctement. C'est quelque chose, c'est une démarche qui peut être intéressante dans la recherche religieuse. Et c'était ce que je voulais mettre en exergue dans cette présentation-là. Néanmoins, sur un premier, je dis que, ou je pense que l'analyse mathématique ne suffit pas. Il faut lui ajouter une certaine bonté, un certain bien
qu'on va trouver chez l'être humain, chez la personne, chez l'homme ou chez la femme, une certaine générosité, un certain bien, une certaine bonne foi, une certaine quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, une quête d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que je recherche Allah subhanahu wa ta'ala, que je recherche l'élévation, subhanahu wa ta'ala, pour que, avec les arguments logiques, le bien, Inch'Allah, me mène, et la bonne foi me mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ce que je dis, c'est que les mathématiques ne suffisent pas, il faut aussi d'autres sciences, bien sûr, mais aussi des qualités humaines, c'est très important, des qualités humaines et des efforts humains et une humilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas mentir, ne pas être un grand menteur, ne pas être un grand injuste et recommencer cela, etc., etc., mais s'efforcer à être juste, s'efforcer à être bon, s'efforcer à être généreux, etc., et atteindre, Inch'Allah, la vérité grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, car au final, ce sera la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà ce que j'ai évoqué dans cette vidéo, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la science utile, et les bonnes œuvres, et le maintien dans sa religion, et qu'il nous fasse entrer dans un paradis, large comme les cieux et la terre, qui a été promis aux pieux. Allahumma amin, wa salawatullahi wa salamu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.